Bonjour, alors je suis ravie de vous retrouver pour notre troisième live Twitch en direct du CIDJ. Je vous rappelle, le premier, c'était sur comment préparer sa candidature, son CV, sa lettre de motivation, comment se présenter face aux employeurs. Le deuxième live, c'était pour savoir lire son bulletin de paye. Et aujourd'hui, notre troisième live avec Lydia et Julie sur les secteurs qui vont recruter et les pistes en région. Alors moi, je représente la région Île-de-France, entre guillemets, et Lydia et Julie sont en direct de province, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Bretagne. Mais je vous rassure tout de suite, ce live, il s'adresse où que vous soyez en métropole et dans les dom-toms. Ce live, il sera en replay pendant 14 jours, comme c'est prévu sur Twitch. Ensuite, je vous invite à nous rejoindre sur YouTube et nos différents réseaux sociaux pour regarder les différents lives qui seront proposés directement sur nos différents médias. Donc, moi je suis Valérie, je suis conseillère au CIDJ. J'ai l'habitude de vous recevoir lorsque vous venez pour candidater, pour obtenir des conseils sur comment rédiger son CV, sa lettre de motivation, apprendre à se présenter. J'anime également des ateliers collectifs. Donc, au cours de ce live, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Essentiellement, on va vous présenter les offres, les entreprises partenaires de nos régions. Mais franchement, voilà, s'il y a d'autres questions que vous avez envie de nous poser, moi, je garde un œil sur le chat. Aujourd'hui, je n'ai pas Rémi à mes côtés parce que Rémi, il passe un entretien pour une formation en alternance. Donc, on croise les doigts pour lui et on penserait fort à lui. Mais j'ai Pauline qui, d'habitude, était cachée puisqu'elle s'occupe de tout ce qui est technique. Et là, elle va s'occuper de la technique. Et de passer les scènes et tout. Bon, ne m'en voulez pas s'il y a des moments, il y a des petits moments de latence, je vais faire au mieux. Mais voilà. Mais elle répond également au chat. Hein. Dès que vous voyez le CIDJ, bonjour à tous, toutes les informations, c'est Pauline qui lance les infos. Merci Dom75 de participer à ce chat et de répondre pour moi et de m'aider. N'hésitez pas quand vous avez les réponses à répondre les uns aux autres sur le chat, il n'y a aucun souci, ça m'arrange. Aidez Pauline. En tout cas, je suis ravie chaque mercredi de retrouver des noms. Je vois qu'on a une communauté qui se construit et qui est fidèle. Donc bonjour à tous. J'ai pas encore l'habitude d'avoir tous les codes d'une vraie twitcheuse. Donc excusez-moi de pas tout le temps dire bonjour à tout le monde qui se connecte. Mais voilà, je préfère me concentrer sur tout ce que je veux vous dire. Donc je vais laisser maintenant se présenter Julie du CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis ensuite, Lydia du CRIJ Bretagne prendra le relais pour se présenter. Attends que je vais passer là. Oui. Attention. À Lyon et qui donc coordonne tout le réseau dans les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, c'est la première fois que je participe à un live Twitch. Alors, moi aussi, soyez indulgents. Peut-être qu'il y a quelques codes que je ne connais pas. Mais en tout cas, je suis ravie de pouvoir essayer de répondre au mieux à vos questions. Je vais peut-être laisser Lydia se présenter, puis je peux parler un peu des jobs d'été dans la région après. Oui. Bonjour, donc moi c'est Lydia, effectivement, je suis informatrice et également sur la communication auprès du CRIJ Bretagne, donc Centre Régional Infogène en Bretagne, donc petite région de 4 départements par rapport à Rhône-Alpes, on est encore une petite région. Donc la Bretagne qu'on ne présente plus, hein. Et
Et donc, on coordonne et on anime un peu plus de 60 structures infogènes qui sont réparties sur les 4 départements. Bonjour à tous, bonjour à tous les internautes qui sont connectés. Et c'est super, super chouette de pouvoir vous répondre aujourd'hui. Ouais. En plus, là c'est vraiment, on a la ville, on a la montagne, la mer. Alors, Julie, je te propose de commencer. Donc là, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suppose qu'il n'y a pas que des volcans et des restaurants dans ta région. Quels sont les secteurs qui ont déjà amorcé des recrutements au sein de ta région, des événements ont peut-être déjà eu lieu ou vont avoir lieu. Quelles sont voilà, les pistes pour ceux qui sont sur place ou ceux qui veulent aller visiter la région pendant l'été et en même temps trouver un job? Oui, alors effectivement, la région, c'est une région très diverse. Il y a des secteurs urbains, il y a des volcans, des montagnes, il y a du tourisme un peu partout. Donc, il y a plusieurs possibilités. On a le secteur de l'animation qui commence à intensifier son recrutement là, pour préparer les différents séjours d'été. Donc qui ont lieu dans toutes les zones rurales, montagnardes, de lacs, de rivières de la région. On a aussi le secteur des loisirs, voilà, qui est lié aussi au tourisme, qui a déjà déposé plusieurs offres et qui se prépare à la réouverture des différents sites. Et puis, ce qui est lié aussi au tourisme et à l'activité, en fait, la région vit beaucoup pendant l'été, c'est aussi le secteur de la restauration qui, même si c'est encore dans le flou pour l'instant, commence à anticiper les besoins en main-d'œuvre et qui commence à publier des offres. On peut peut-être... Pour ce qui est, il y a aussi, alors c'est aussi une région où il y a pas mal d'industries, de grosses entreprises qui recrutent pour les jobs d'été, mais aussi tout au long de l'année. Donc il y a aussi des offres de ce côté-là. Il y a aussi les offres de la grande distribution qui, elles, ont déjà quand même pas mal commencé à bien amorcer le recrutement. C'est pas chez nous ce qui recrute le plus en ce moment, mais il reste quelques offres. Voilà, pour un premier état des lieux, je dirais ça à peu près, oui. Est-ce que dans ta région, il y a des offres qui peuvent s'adresser à ceux qui ont moins de 18 ans, puisque je le rappelle, on a le droit de travailler à partir de 16 ans. Il y a pas mal de questions sur le chat, ça revient là. Oui, on a pas mal de questions sur le chat, puisque à 16 ans, c'est normal, on n'a pas d'expérience professionnelle. Donc, on a toujours une appréhension sur comment trouver un job. Est-ce qu'il y a des jobs un peu plus adaptés? Moi, à chaque fois, mon conseil, c'est on n'a pas d'expérience, mais on a des qualités et on peut également s'imaginer comment on pourrait faire pour être un bon vendeur, une bonne vendeuse. Voilà, s'imaginer, anticiper, se projeter et découvrir quelles sont les qualités que nous avons. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'expérience, misez tout sur vos qualités, les qualités professionnelles essentielles pour pouvoir rassurer le recruteur. Parce que je pense que ça va être l'objectif d'un CV pour un jeune qui n'a pas d'expérience, c'est de rassurer, d'être en capacité de montrer qu'on sait comment on va pouvoir faire ce job. Julie, est-ce que tu as des pistes un peu plus orientées pour les plus jeunes? Oui, c'est vrai que en fait, ce qui est recherché pour des jobs d'été, c'est pas vraiment de l'expérience et un savoir-faire très pointu pour le poste, mais c'est beaucoup, ce qu'on appelle les soft skills, mais c'est des compétences transversales du savoir-être, de la disponibilité, de la réactivité. Donc, oui, c'est possible pour des mineurs. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça l'est. Si on a envie, il faut essayer, réessayer
pas trop cibler de secteur, essayer d'aller voir un peu partout. Après, il y a certains, je pense à l'animation où parfois il faut être majeur. Voilà, il y a des postes qui sont pas accessibles, mais il y a beaucoup de choses qui sont possibles aussi. Et il faut vraiment essayer d'aller taper à toutes les portes et pas avoir d'a priori et se dire que c'est pas possible. Enfin, tout repose beaucoup sur de la motivation et une grande disponibilité et réactivité. Ouais. Ouais, savoir bien. Pour aller dans ton sens, Valérie, effectivement, moi je trouve que ce qui est important, c'est d'aller puiser dans toutes les compétences et les connaissances acquises, que ce soit au sein du bénévolat ou dans des activités scolaires, parce qu'il y a énormément de jeunes qui effectivement ne sont pas majeurs, mais qui ont développé des activités ou des projets au sein de leur établissement scolaire ou voire même au sein d'associations. Et du coup, c'est d'aller puiser dans ces activités-là, ces connaissances et ces compétences qu'on a pu développer, même si ce n'est pas au travers d'un stage d'entreprise. Mais voilà, c'est de les transposer, de les mutualiser au service d'une candidature, surtout quand on a très peu d'expérience d'entreprise de terrain. Et moi, je dirais que... centre d'intérêt, également, c'est loisirs, sans forcément s'être engagé dans une association ou avoir été délégué de classe depuis le collège. Je pense que certains loisirs peuvent appuyer, prouver qu'on a de certaines aptitudes, un tempérament. Ouais, et puis pour compléter ce que dit aussi Julie par rapport aux offres pour les mineurs, moi le conseil que je donnerais aussi c'est d'aller taper, d'aller voir aussi à la porte des collectivités de sa propre mairie. Parce que selon l'endroit où on est, il y a des collectivités qui accueillent des mineurs. Alors à partir de 17 ans, souvent, pour aller travailler dans les espaces verts ou dans l'entretien du mobilier urbain, ou ça peut être aussi au service de la restauration scolaire, la restauration des centres de vacances, des centres de loisirs. Donc il peut y avoir effectivement des offres, même si c'est des... Pause. On a des invités. Des invités pas prévus. Sarah El Reri, qui est au secrétariat d'État de la jeunesse, et Thibaut ministre, au commissaire à l'emploi. Bonjour à tous. L'idée, elle est juste de venir vous embêter une seconde, parce que évidemment, on a pris tout le monde de court et que vous êtes hyper lancés, mais parce que fondamentalement, voilà, on est venu dire bravo à cette belle initiative. Moi, je suis en charge et de la jeunesse et de l'engagement, et là, vous faites preuve et de jeunesse et d'engagement, donc évidemment, on avait envie de faire un petit coucou un peu au mode rock'n'roll, sans trop prendre de votre temps, et franchement, on sait qu'un des enjeux, c'est les jobs d'été et cet élan, et parce que le CIDJ aujourd'hui, il est à la pointe de la créativité et des réponses des jeunes. C'était un petit coucou flash, en invité surprise intrus, c'est un des deux, en tout cas en invité hyper flash. Et quel était votre premier job d'été ? Premier job d'été, j'ai travaillé dans un restaurant et j'étais à la pâtisserie. Et d'ailleurs, au bout de 15 jours, puisque mon chef pâtissier était super sympa, au bout de 15 jours, j'ai fait une crise de foie. C'est vrai, et c'est une anecdote qui peut se vérifier, puisque je sortais un dessert et j'en mangeais un. Donc je ne l'ai pas gardé très longtemps, mais j'ai compris qu'il fallait plutôt que je passe... Parce qu'on avait beaucoup de questions également pour les jeunes de moins de 18 ans qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Ouais. Et l'une des questions, c'est voilà, comment, sans expérience, convaincre les recruteurs, les qualités en fonction de différents jobs et surtout les jobs qui peuvent accepter des jeunes sans expérience. Vous, Monsieur Guilly, votre premier job? Moi, mon premier job d'été, c'était ouvrier qualité dans une usine automobile à Valeo. Voilà. Et donc, il n'y avait pas forcément besoin d'énormément d'expérience. Il fallait prendre des alternateurs toute la journée, les regarder, voir s'ils n'étaient pas cassés et puis les remettre dans un autre... D'accord. Voilà. Parce que je ne vous ai pas présenté, mais on est avec Lydia du CRIJ Bretagne et Julie du CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je vous invite à revenir très régulièrement sur les Twitch du CIDJ parce que souvent il va y avoir comme ça des surprises. On ne sait pas qui, on ne sait pas quand, mais ça peut arriver. Alors, dans les bons plans de job d'été, moi je vous recommande aussi, parce que le deuxième, c'était mini-golf, chargé d'accueil dans un mini-golf. Et
c'est vraiment, c'est vraiment Ouais, sympa c'est- aussi c'est- comme c'est job pas d'été. mal, Donc il y a c'est pas mal pas de mal. mini-golf, fallait essayer de trouver le plan là-dessus. Et puis également regarder la plateforme Un jeune, une solution. Exactement, bah Voilà. Bon, ils sont pas là pour rien. C'était presque bien mieux. sur Et merci la de plateforme soutenir Agent Solutions. Et l'info d'ailleurs, jeunesse, du coup, peut-être qu'on va Madame la pouvoir vous ministre. annoncer, ça va être, on vous l'annonce comme ça un petit peu en live, mais justement, on a beaucoup de jeunes qui nous ont dit comment vous pouvez nous aider à trouver des jobs d'été et des jobs étudiants aussi après d'ailleurs pour la deuxième partie. Donc on est en train de travailler là-dessus et je pense que le CIDJ aussi fait un super boulot aussi pour aller chercher des offres. Et donc on va mobiliser toutes les entreprises pour avoir un maximum d'offres de jobs d'été à partir du mois de mai-juin. Voilà. D'accord. Alors le CIDJ et l'ensemble du réseau Info Tout à fait. Jeunes, Et l'ensemble du réseau Info Jeunes, évidemment, mais bien sûr. Métropole et Dom-Tom. Tout à fait. Pour tous les territoires. On vous laisse faire le Twitch en direct. Merci. Bon courage. Bonne visite. Merci à Merci. 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 Et la prochaine fois, vous apportez le café. Si vous voulez, on Et vous on en ramène. fait bien avant aussi. En tout cas, bravo. Merci. Extraordinaire Valérie. On reprend. Excusez-nous, j'espère que ça n'a pas fait chuter notre taux d'audience. Non, il y a toujours le même nombre de personnes. Non, mais on a une bonne piste sur le mini-golf là. Sur le mini-golf. Tous en mini-golf. Il va falloir élever le niveau des stars la prochaine fois quand même. Hein. Ça va être dur. Bon. Donc, continuons. Mais Euh, voilà, pour revenir sur la thématique des mineurs, voilà, les collectivités territoriales sur certains territoires, au travers par exemple de circulaires Ville-Vie-Vacances, peuvent déployer des dispositifs pour les 16-18 ans pour accueillir des mineurs sur de l'emploi saisonnier ou du volontariat Ouais, c'est avec vrai. une indemnité. Donc ça peut être aussi ça peut être une solution alternative. Tout à fait. Et moi, C'est j'ajouterais vrai juste que un le petit volontariat, on y pense rarement. Bon, c'est pas un salaire, mais c'est une indemnité et surtout pas mal d'atouts à développer sur son CV. Oui, oui, Julie. Non, je voulais juste dire un petit mot sur le réseau pour les mineurs aussi. Parlez-en à tout le monde, à tous ceux que vous connaissez. Dites que vous cherchez. Parlez. Les gens peuvent avoir des pistes, des solutions. N'hésitez pas à leur dire que vous cherchez bien en amont. Voilà, le réseau, ça marche. Mm. Pour les mineurs, des fois, pour certains, je leur demande s'ils se sentent capables de déposer une annonce chez les commerçants de proximité pour proposer leurs services, faire les courses, tondre la pelouse. Ben, voilà, ça dépend où on habite, mais repérer les besoins que peuvent avoir les voisins, les habitants du quartier. Donc, Peut-être que les filles peuvent présenter les opérations du côté de Voilà. chez elles. oui. Alors, Bah, il y a Julie qui va présenter les opérations Ouais. du côté chez elle, puis comme ça, après, on ira à la mer avec Lydia. c'est ça. Alors, Bien que la Bretagne, il n'y a pas que la mer, il y a aussi des belles forêts. Oui, des belles forêts, des jolis paysages vallonnés. Aussi. C'est Un peu moins. c'est mais- diversifié. oui. Ah, on a des montagnes, attention. Il y a les monts d'Arrée, on a Les des monts montagnes. d'Arrée, oui. Bon, on va pas parler d'altitude, hein, on va pas rivaliser. Non. crois pas. Julie, qu'est-ce qui se passe dans ta région Oui. Alors, ce qu'on voit apparaître là à l'écran, c'est un extrait de la programmation qu'on propose sur l'agglomération lyonnaise en particulier, mais il y a toute une programmation sur la région aussi. Pour nous, les jobs d'été en Auvergne-Rhône-Alpes cette année, c'est d'abord des offres qui sont en ligne sur notre site infojeune.fr. Dans les différents secteurs dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, animation, loisirs, service à la personne, restauration, hôtellerie qui commence à arriver. Et puis on propose cette année un accompagnement en hybride à la fois à distance et en présentiel avec toute une série d'ateliers dont vous voyez des extraits là. Qui sont des ateliers soit à distance, soit pour certains en présentiel dans des structures information jeunesse, des ateliers qui sont soit individuels, soit collectifs. Donc on peut s'inscrire pour des entretiens individuels
en présentiel ou à distance. Et puis pour des ateliers collectifs sur différentes thématiques. Comment est-ce que je prépare ma candidature? Comment est-ce que je me renseigne sur des secteurs précis, travailler dans l'animation, travailler dans l'agriculture. Comment est-ce que je prépare aussi mon entretien, que j'arrive à valoriser toutes mes compétences. Voilà, il y a toute une série de thématiques. On travaille avec différents partenaires, avec le Pôle emploi, avec l'URSSAF, avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, avec le réseau Information Jeunesse, bien sûr, surtout, avant tout, qui... Donc nous, on coordonne ces différentes actions et il se passe des choses sur tous les territoires. Nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a un site internet qui centralise tout, qui s'appelle infojeune.fr. Et puis, il y a des déclinaisons territoriales. Il y a Infojeune Lyon, il y a Infojeune Ardèche-Drôme, il y a Infojeune Loire, il y a Infojeune Allier, il y a Infojeune Isère 1. Sur ces sites-là, vous avez accès, les jeunes ont accès à des offres, à des événements particuliers sur les territoires et peuvent s'inscrire aux différents ateliers. S'ils sont à distance, ils peuvent s'inscrire aux différents ateliers en ligne. Voilà, ça c'est une partie de ce qu'on propose. Il y a aussi l'opération Un jour un job, c'est-à-dire que sur nos réseaux sociaux, on publie tous les jours une offre dans un secteur différent. Donc là, ouais, voilà, vous voyez apparaître la carte du réseau Information Jeunesse en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a 122 structures dans la région, des structures Information Jeunesse. Donc, il y a forcément une structure de proximité pas très loin de chez vous qui peut vous aider à chercher, à préparer votre candidature, à aller utiliser vos différentes compétences et taper aux bonnes portes. Oui, il y a cette opération Un jour un job sur les réseaux sociaux. Donc, on communique sur une offre tous les jours. Et puis, tous les jeudis à 17h30, on vous attend sur un live Instagram sur lequel on a prévu différentes thématiques. Le prochain, donc, c'est demain à 17h30 sur travailler dans l'animation cet été. Un peu le même fonctionnement qu'un live Twitch. Hein. Vous pouvez poser des questions, on vous répond en direct et on a un invité spécialiste de la question à chaque fois. Donc, travailler dans l'animation, il va y avoir travailler à l'international, travailler dans l'agriculture. Voilà, ça va me revenir. Il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'on a encore? Valoriser son parcours pour trouver un job. Voilà, il y a différentes thématiques. Et puis, toujours les structures Information Jeunesse, c'est ce que je disais, dans le réseau, qui sont là au quotidien pour vous aider à organiser ces candidatures et à vous donner des bons plans. Merci Julie. Lydia, est-ce que tu veux présenter les différentes pistes pour travailler pendant l'été en région, pour venir également? Est-ce que, j'ai pas posé la question à Julie, mais est-ce qu'il y a des possibilités de trouver le job avec un hébergement? Je pensais à l'hôtellerie-restauration. Bon, là, on anticipe leur réouverture. Et c'est pour ça que depuis l'année dernière, un des conseils, c'est d'être hyper réactif parce qu'on ne sait jamais de combien de personnes vont être nécessaires pour renforcer les équipes dans les lieux qui vont rouvrir petit à petit, que ce soit dans le secteur hôtellerie-restauration, dans le tourisme, mais je pense également à tous les parcs d'attractions et aux différentes festivités, festivals. Là, on est encore dans le flou. Donc, les offres, elles peuvent arriver tardivement. C'est pour ça qu'il faut vraiment être prêt à dégainer son CV et sa présentation. Julie, en Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce que, oui, il est de coutume pour les postes en hôtellerie d'avoir également la possibilité d'être hébergé? Alors, oui, sur comme un fonctionnement d'emploi saisonnier en fait. Oui. Les postes sont souvent à pourvoir
dans les sites touristiques, en montagne, au bord des lacs, en Auvergne, dans les régions de volcans. Donc oui, généralement, il y a un logement dans l'hôtellerie, dans l'animation, dans le secteur des loisirs. Oui, oui, oui. Donc, D'accord. il faut prévoir d'être mobile, de pouvoir aller travailler plus loin et généralement on est logé. D'accord. Du coup, voilà, à toi, Lydia. Merci pour. Je rebondis de question en question comme elles viennent sur le chat. Alors pour la région Bretagne, en fait, les secteurs qui recrutent et qui ont déjà commencé à se montrer très actifs sur des offres, on a eu un renfort, enfin des besoins de renfort au niveau des métiers du sanitaire et du médico-social. Donc avec l'Agence régionale de santé en Bretagne, on a fait un partenariat qui a commencé déjà depuis cet hiver, depuis novembre, avec le Crous également, le Crous Bretagne, pour favoriser justement le dépôt de candidature auprès d'une plateforme de ressources humaines lorsque des EHPAD, des centres hospitaliers avaient des besoins de renfort sur des métiers type entretien, aide en service hospitalier, mais aussi des postes sur l'animation auprès de personnes âgées, par exemple. Et ce que l'Agence régionale de santé précisait bien, c'est que, étant donné qu'il manquait beaucoup de bras, beaucoup de professionnels, ce ne sont pas uniquement des jeunes qui sont dans les formations du sanitaire et social qui peuvent candidater. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait un volontariat, par exemple, de service civique sur la thématique, je ne sais pas, de la citoyenneté, de la mémoire, avec des seniors, pourquoi pas, peuvent très bien candidater sur cette plateforme pour aller travailler en EHPAD dans le domaine de l'animation. Donc, il y a cette plateforme-là, RH, qui est intéressante. Donc, ça, c'est un premier secteur. Tout ce qui est service à la personne, et puis, on va dire, oui, service à domicile. On a des gros réseaux d'ADMR ou des centres sociaux communaux. C'est pour ça que je fais le lien encore avec les collectivités territoriales. Mais les collectivités favorisent aussi beaucoup d'emplois saisonniers puisqu'elles gèrent énormément de compétences, les collectivités, les intercommunalités. Et donc, souvent, il faut des renforts sur l'été dans plein de domaines, que ce soit l'animation, l'activité scolaire, l'activité de loisirs, l'activité des entretiens techniques, des espaces verts. Donc, il faut aussi aller regarder du côté du site emploi-territorial.fr, par exemple, où on va trouver pas mal d'offres pour la saison estivale. Donc, tout ce qui est service à la personne, ça, c'est quand même hyper intéressant. Et après, lorsqu'on reprend, on va dire, l'image régionale de la Bretagne, bien sûr, les métiers du tourisme, d'hôtellerie-restauration, c'est un des secteurs clés de notre région. Je ne sais plus combien de milliers de kilomètres nous avons de côtes. Tout à l'heure, tu disais, on va à la mer. Alors ici, on est à Rennes. On est un petit peu loin quand même de la mer. Mais voilà, la côte Malouine, la côte d'Émeraude, il y a énormément de campings, énormément d'hôtels, de restaurants qui vont réouvrir. Ça, j'en suis sûre, j'en suis certaine, et qui déjà se mobilisent pour aller rechercher des nouveaux candidats parce que leurs employés ou les saisonniers dont ils avaient l'habitude d'avoir des candidatures ne sont plus là. Ils se sont mobilisés. Sur d'autres secteurs d'activité, voire même ils ont quitté la région. Voilà. Donc il y a besoin de nouveaux candidats sur ces secteurs. Donc c'est vrai que pour nous, au CRIJ, nous ne collectons pas les offres en direct, nous sommes plutôt en partenariat avec la région Bretagne et avec différents organismes qui font cette collecte. Mais là où on a une force, un peu comme dans toutes les régions qui portent de l'infogène, c'est que nous avons
un maillage de 60 structures info-jeunes en Bretagne qui sont, elles, en face à face direct avec leur territoire économique, avec les entreprises de leur secteur, et donc elles collectent fortement toutes ces offres. Je pense donc à la côte Malouine avec le service infogène de Saint-Malo et de toute la côte d'Émeraude. Donc là, en ce moment, par exemple, cet après-midi, on a un forum qui est organisé par des services infogènes dans le pays de Saint-Brieuc, le pays briochin. Donc, il faut vraiment effectivement pousser la porte et s'orienter vers les services infogènes qui font la collecte. Donc, le tourisme, hôtellerie-restauration, fortement. Après, avec quand même plus ou moins des compétences liées sur ces domaines-là. On ne peut pas s'improviser du métier de service ou du métier d'hôtellerie-restauration comme ça en un claquement de doigts. Tout va dépendre pour faire des crêpes. C'est hyper difficile. C'est très difficile. Il y a une formation. Il y a une formation. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Ah non. Il y a un tour de main avec le bilic. C'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, au-delà de ça, c'est vrai que sur les métiers d'hôtellerie-restauration, il faut être rapide, avoir de la mémoire, pratiquer peut-être surtout un peu de langue étrangère, même si on va avoir moins de touristes étrangers, je pense, encore cette année. Il y a pas mal de questions sur le chat, sur toutes ces compétences, toutes les personnes qui parlent anglais posent des questions. Où est-ce qu'ils doivent aller travailler? Où est-ce qu'ils peuvent aller travailler? Les jeunes, si vous avez des compétences linguistiques ou si vous pouvez réactiver très rapidement un niveau de vocabulaire pour prendre une commande, voilà, il faut réviser. Si vous êtes dans un cursus langue étrangère, repérez tous les lieux où les touristes étrangers sont de passage. Et allez-y franco avec votre CV pour peut-être déjà découvrir quelles sont les compétences attendues et puis vous adapter et répondre positivement si vous vous sentez en capacité de réaliser le boulot. Après, là où il faut être rassurant aussi par rapport à la pratique d'une langue étrangère, c'est qu'il existe bon nombre d'applis gratuites que vous pouvez trouver pour faire une remise à niveau. Et alors, une remise à niveau ou en tous les cas, on va dire un déblocage linguistique lorsqu'on a des craintes de mal prononcer ou de mal dire certaines expressions. Ce qui est sur le domaine de l'hôtellerie-restauration, tout dépend aussi du niveau de l'hôtel. Voilà, si on est un hôtel non étoilé, enfin voilà, la clientèle va être assez facile. Plus on va monter en gamme sur des hôtels-restaurants, voilà, avec une belle carte ou avec des belles prestations, effectivement, là, le recruteur va être impardonnable sur le niveau linguistique, le niveau d'anglais. Mais voilà. Je me souviens que bon, même avec un niveau un peu basique, les touristes étrangers viennent également pour notre charmant accent français. C'est ça. Et du moment qu'on a le sourire, qu'on est vraiment à l'écoute, je pense que voilà, ça peut passer. Il faut vraiment arrêter avec ce complexe. Voilà. Ouais. Sur l'aspect linguistique. Après, je les comprends. Des fois, tu peux complexer toi-même, mais c'est aussi l'employeur qui va des fois demander une compétence beaucoup trop... Il existe l'employeur sera jeunes qui s'organisent pour... Enfin, je pense, il y a des assos, il y a des groupes où on peut aller faire un café polyglotte pour aller écouter... Enfin, rien que d'écouter des podcasts un peu dans la langue étrangère ou de regarder quelques chaînes d'infos en live sur la langue britannique ou une autre langue, hein, si on souhaite, voilà, ça peut permettre de débloquer 2-3 trucs. Après, pour en revenir sur les secteurs qui recrutent, donc l'hôtellerie-restauration, et puis on a aussi le secteur agricole, donc tout ce qui est offre de maraîchage sous serre pour la période estivale. Alors après, on partage des frontières aussi avec la Loire-Atlantique.
avec le Pays de la Loire, où il y a grand nombre, encore plus d'offres sur ce secteur, et toujours en lien avec, alors c'est pas trop l'agriculture, mais sur la transformation des produits, l'agroalimentaire. On est en Bretagne avec un secteur industriel agroalimentaire très dense sur la transformation des produits alimentaires, et il y a eu sur le mois d'avril des grandes campagnes de recrutement de plus de 200 offres avec Pôle emploi et avec un organisme régional justement qui permettait d'aller chercher des nouveaux profils de jeunes pour travailler sur les métiers de l'agroalimentaire, de transformation de produits. Donc ça va de la logistique à la maintenance, à la manutention, enfin, voilà, de l'activité qui est quand même assez pénible. Hein, il faut prendre conscience de la pénibilité de ce travail, mais qui recrute beaucoup et toute l'année. C'est vrai que là, on est sur les jobs d'été, mais voilà, la question des jobs pour les jeunes, pour les étudiants ou non-étudiants, c'est une question qui est cruciale tout au long de l'année civile. Oui, puis pour le secteur agricole, c'est vrai, toute l'année, mais pour ceux qui sont vraiment centrés sur l'été, en tout cas, ça déborde en septembre. Oui. Tout ce qui est vendange, il y a beaucoup de vendanges. Oui. Voilà, même octobre, oui. Donc, comme les rentrées n'ont pas lieu le 1er septembre, et qu'il y a moins de candidats pour les postes en septembre, ça peut aussi être intéressant de viser cette période-là. Moi, je sais que je payais tout le temps mes frais de rentrée universitaire en faisant les vendanges, puisque moi, je suis originaire de la région Champagne-Ardenne. Les pistes pour repérer tous les secteurs, tous les emplois dans l'agriculture, maraîchage, alors que ce soit la cueillette, ou les vendanges, il faut regarder sur le site de l'ANEFA, ANEFA, ou les bras pour mon assiette. C'est sur ces deux sites vraiment qu'on va trouver un maximum d'offres. Là, c'était pour répondre... Et peut-être que du coup, c'est le moment de passer à la partie d'après, où on va rentrer peut-être dans tous les secteurs plus en particulier. Lydia, est-ce que tu avais autre chose à nous conseiller sur la région Bretagne? On a parlé des services à la personne, de l'agroalimentaire, tourisme. Écoute, je pense que c'est quand même les trois gros secteurs qui recrutent, en tous les cas, de ce que nous, on fait comme veille et de tout ce qui remonte. Je vois que Pauline, elle diffuse là, par exemple, un visuel du BIGE de Brest, donc du service Info-Jeunes de Brest, qui collecte énormément d'annonces. Il y a d'autres collectivités. Donc là, par exemple, sur l'île-et-Vilaine, on a un service Info-Jeunes avec le service Développement Éco qui a fait sa plateforme de collecte aussi sur les offres job d'été. Donc voilà, on est vraiment autour de ces gros secteurs. Le secteur de l'animation, bien sûr, pour les séjours, mais voilà, comme un peu partout, on va dire, sur le territoire métropolitain et ultramarin, pour les séjours de vacances, quoi. Ouais. Donc, on le répète, hein, comment décrocher son job d'été, pensez aux offres publiées par les conseils généraux, les mairies, les conseils régionaux. On n'y pense pas assez souvent, mais ça c'est une bonne piste. Se renseigner au service Info-Jeunes de son département, de sa ville, parce que souvent il y a des partenariats avec les mairies, mais également avec les entreprises. Les mairies peuvent avoir besoin d'animateurs et du coup donner un coup de pouce pour le BAFA. Pareil, certaines mairies peuvent aider au permis de conduire, parce que des fois le permis de conduire, ça peut être un frein à trouver un job. Donc voilà, si possible, là je pense à tous ceux qui n'ont pas encore le permis de conduire. Voilà, vous pouvez peut-être anticiper pour les prochains jobs. Dans toutes les régions, la France métropole ou dom-tom est souvent une terre agricole. Donc on a dit que c'était l'une des pistes à privilégier, puisque d'une région à une autre,
Il y a des saisons de récolte. Il y a donc à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, on peut trouver des jobs dans différentes régions. Bien sûr, tout le secteur de l'animation, de l'encadrement scolaire, le sport, la garde d'enfants sont des secteurs également que nous retrouvons partout sur nos différents territoires. Les services à la personne au sens très large, services à la personne avec les aides à domicile, mais également auprès de personnes âgées, de personnes handicapées. Dans les EHPAD, ils ont également beaucoup d'offres. Là, j'ai déjà vu pas mal d'offres de grandes chaînes type Corian qui font appel à des jeunes pour venir renforcer leur équipe d'accueil, leur équipe pour tout ce qui est entretien des chambres au moment des repas, mais également l'animation pour égayer les journées des personnes. Donc vraiment différents profils. Il y a même des centres qui recrutent des commis de cuisine. Bon, vraiment, il y a des opportunités dans ce différents réseaux. Dans le domaine de la santé, on continue dans le service à la personne. Même si vous n'êtes pas dans un institut de soins infirmiers ou aide-soignante ou auxiliaire de puériculture, il y a des postes de brancardier, brancardière au niveau de l'entretien. C'est accessible à tous. Si vous pensez avoir une bonne résistance physique quand même, si des horaires décalés ne vous font pas peur, bon voilà. Après, à chaque fois, bien sûr, hein, nous sommes généralistes, mais vous devez checker vos impératifs, vos qualités, et c'est en fonction de ce que vous allez mettre à votre crédit que vous allez pouvoir adapter votre CV et le proposer à l'employeur qui est à la recherche de vos atouts. Alors, bien sûr, tout ce qui est hôtellerie, restauration. On l'a dit, hôtellerie-restauration, bon, la maîtrise d'une ou de plusieurs langues étrangères est un atout, mais également, c'est vraiment un travail qui est assez physique. Il faut savoir prendre des commandes, débarrasser. Il faut quand même, des fois, voilà, pendant les fameux coups de feu, entre midi et 15h et 18h, 22h, voire plus, il faut savoir faire un peu 36 choses à la fois. Donc, bon, ça. Secteur tourisme, on pense bien sûr à tout ce qui est parc d'attractions. On pense au casino. Alors, bien sûr, pas pour les mineurs, puisque les mineurs n'ont pas le droit de travailler sur certaines tranches horaires et sur certaines missions. Mais voilà, je le répète, pister, qu'est-ce qui est possible dans votre ville où il y aura du passage pendant l'été. Accueil standard dans les centres commerciaux, dans les entreprises, le personnel part également en vacances. On peut avoir des offres de jobs d'été. Ouais, les banques aussi. J'ai pas mal d'amis qui avaient fait ça au guichet. En fait, on croit qu'il y a besoin d'avoir des compétences particulières, mais l'été, ils cherchent juste quelqu'un qui est de confiance et qui sache s'organiser. Ouais, voilà, tout simplement. Pas hésiter à aller auprès des banques. Nous, sur l'île de France, on a AXA qui a posté des offres. Comme conseiller clientèle, mais également au niveau de tout ce qui est assistance aux voyageurs, au rapatriement. Voilà, quand on tombe en panne sur une route perdue en Auvergne ou dans les Côtes d'Armor, on appelle, il faut que quelqu'un soit à l'autre bout du téléphone, et souvent ce sont des étudiants qui occupent ce poste. J'ai vu également pour l'Île-de-France, il y a Roland Garros qui recherche des hôtes et des hôtesses.
voilà, là, depuis une semaine, on a enfin cette date progressive de réouverture à partir de la mi-mai. Donc, à nouveau, il y a pas mal de lieux touristiques, de grands établissements. Il y a le groupe Ducasse, j'ai vu également, qui rouvrait des offres. Donc, voilà, petit à petit, ça va se décoincer, hein, cette situation. C'est pour ça, hein, soyez prêts. Donc, accueil standard dans les festivals, dans les futures prochaines, les prochaines compétitions sportives. On pense à la vente, grande distribution, pas mal d'offres actuellement, notamment avec Franprix, nous sur la région Île-de-France. Alors, quand je dis grande distribution, c'est employés polyvalents, c'est caissiers, caissières, mais également préparateurs de commandes pour tout ce qui est drive ou click and collect. Le télémarketing également, quelques offres pour nous en Île-de-France. Il faut penser également à tout ce qui est nettoyage industriel, nettoyage des bureaux. Alors là, avec des horaires particuliers, c'est soit très tôt le matin ou tard le soir, mais ça peut arranger certains des étudiants d'avoir des horaires décalés. Également tout ce qui est surveillance de parking ou surveillance au niveau des entreprises. Dans les grands groupes HLM, des fois, ils recherchent également des étudiants qui vont venir assurer la petite maintenance ou sortir les poubelles. Donc, c'est une autre idée. Tout ce qui est déménagement, transport, logistique, manutention, pour les filles et les gars qui ont une bonne capacité, une bonne endurance physique. Alors, quand je dis transport, bien sûr, on pense à tout ce qui est mobilette, camionnette, mais de plus en plus de commerçants font appel à des coursiers à vélo. Et là, il faut regarder le site internet La Petite Reine, où on a pas mal d'offres. Et du coup, on ne nous reproche pas de ne pas avoir notre permis. Je regarde le télétravail, la figuration, parce que les tournages de films, je pense que dans votre région, dans vos régions, il y a également des tournages de films. Nous, en Île-de-France, on a beaucoup de figuration, mais voilà. Bon, je sais pas. Là-dessus, sur la figuration, il y a effectivement, c'est une association qui est financée par la région Bretagne, qui s'appelle l'Accueil des tournages en Bretagne. Donc, vous tapez sur Google Accueil des tournages en Bretagne et quotidiennement, ils recherchent effectivement, ils font des castings, soit pour de la figuration pour des silhouettes, soit complètement pour des acteurs en fait. Filmenbretagne.org. Voilà, avec du vrai casting. C'est filmenbretagne.org, Lydia? Alors, c'est Accueil des tournages en Bretagne. Ouais, non, mais c'est ça, je pense. Ouais. Sinon, c'est www.filmfrance.net ou figurant.com également. J'avais le film français. Quand tout à l'heure tu disais que effectivement depuis l'annonce de la levée du confinement pour certains secteurs, il y a pas mal d'offres qui fleurissent. Moi, le conseil aussi que je donne, c'est de bien observer les réseaux sociaux et des pages de secteurs ou des pages d'entreprise. Alors que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Twitter ou des vieux réseaux sociaux comme Facebook, où sur ce vieux réseau social, il existe encore pas mal de trafic et où les entreprises postent énormément encore d'offres. Donc,
voilà, tout à l'heure on disait parlez entre vous, pour les mineurs, dites que vous êtes disponible, dites que vous êtes en recherche. Eh bien, moi je dirais aussi vos recherches, il faut que vous soyez aussi beaucoup en veille sur les réseaux. Alors sur des sites référencés comme Pôle Emploi ou tout ce que Pauline a mis dans le canal de discussion, mais aussi sur les réseaux sociaux fléchés avec des hashtags, avec des mots-clés. Enfin voilà, pour aller chercher tout ce qui est ici ça recrute, ou sinon avec le hashtag job été, job alerte, oui, tout à fait, bien repérer tout ça. Là, je vois, il y a une question pour, j'ai parlé secteur banque, assurance. Est-il stratégique d'adresser sa candidature auprès d'un bureau de son quartier ou au siège des grands groupes bancaires? J'ai envie de répondre les deux. Postuler en ligne sur le site des entreprises, comme l'a déjà un peu amorcé Lydia, les entreprises recrutent également via leur profil sur les réseaux sociaux et sur leur site internet. Et puis, ça peut être intéressant de descendre dans l'agence de son quartier où vous êtes client ou cliente également. Parce que là, vous avez l'argument, je connais l'ambiance de l'agence, je connais les services. Je connais les gens. Voilà, je peux connaître également les gens du quartier. Ça peut faire partie des atouts à mettre en avant, en plus des qualités relationnelles, du sens du service, par exemple. Et ça me fait penser aussi, bien penser parfois dans l'épicerie du coin, la supérette, il y a toujours un petit panneau avec des annonces de babysitting, garde-chien, des trucs complètement mises par des personnes qui n'iraient pas mettre ça sur Internet et qui recrutent et qui cherchent des personnes, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Ouais. Sur le secteur bancaire et assurance, en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que il y a des secteurs bancaires et assurances qui sont mutualistes et qui sont régionalisés. Donc, c'est vrai que si vous mettez votre candidature sur une plateforme nationale qui traite des offres, soit de stage, soit des offres d'emploi, mais pour le siège, et qui ne va pas peut-être pas refaire descendre les candidatures au niveau des régions. Voilà, posez-vous la question aussi de si vous avez un siège au niveau de votre région, voire même de votre département. Donc ça, c'est tout un travail de recherche. Les services Info-Jeunes, ils sont là pour vous accompagner, pour détricoter toutes ces questions qui peuvent être un peu techniques ou auxquelles vous n'auriez pas pensé spontanément. Donc posez-vous la question de est-ce que c'est régionalisé et à qui vous pouvez vous adresser vraiment pour que votre candidature elle se perde pas dans les tuyaux des mails. Et ceux qui nous posent des questions sur l'alternance, comme aujourd'hui c'est quand même plutôt pour les jobs d'été, je vais plutôt vous demander de vous adresser à votre centre Info-Jeunes pour vraiment personnaliser votre candidature et qu'on puisse vous donner des sélections de sites nationaux ou régionaux, qu'on puisse vraiment individualiser votre candidature. N'hésitez pas à venir directement nous rencontrer. On est carrément dans la partie 2 là, on a complètement oublié de... Ça c'est le live. Hein. Regarde, on est dans la partie 1, qui sommes-nous? Enfin, on n'est plus du tout là-dessus. Oui, non mais ça, mais bon, pas voilà, grave. Vous avez compris, on a parlé des secteurs qui recrutent, de toute façon on en parle tout du long. Est-ce que tu veux peut-être passer à la partie pour redonner une dernière fois des conseils? Parce que c'est vrai que là, ce webinaire est dans le cadre de la campagne Cet été je taffe qui vous prépare tous à être prêts pour les job dating des 4, 5, 6 mai. Alors, comment décrocher? Le conseil, c'est de revoir tous les webinaires, regarder les tutos sur nos différents médias sociaux. Chaque CRIJ a développé des tutos, des conseils, un calendrier pour les rencontres avec les employeurs. Donc, je vous invite à regarder les différents sites et médias sociaux. Dans nos structures, vous avez également cette brochure, Trouver un job. Alors moi, j'ai l'édition Île-de-France, mais il y a l'édition par région. Voilà. Non, c'est pas ça, c'est ça. Sur le site Job,
au pluriel-été.com. Bon, voilà, là, vous avez déjà une bonne base. Venez nous rencontrer pour qu'on puisse vraiment relire vos CV, vos lettres de motivation, vous aider à trouver les qualités en lien avec les postes. C'est toujours bien d'avoir une personne qui ne vous connaît pas, avoir ce regard extérieur sur votre candidature, de vous donner d'autres conseils, de vous poser des questions, tiens, pourquoi vous n'avez pas mis ça en évidence, ou qu'avez-vous fait à cette période, voilà. Ça peut vraiment être une richesse de rencontrer des professionnels dans les centres info jeunes. Nous sommes là pour ça. Nous pouvons également vous donner d'autres pistes si le job d'été n'est pas possible. Voilà, comment mettre à profit cette période estivale. Également préparer votre rentrée, hein. Là on parle des jobs d'été, mais il y a des jobs étudiants tout au long de l'année. Ça peut être également une bonne idée de déjà en parler. Il y a les jobs d'hiver, alors pas d'hiver en 2 mots, pour la période de Noël par exemple. Voilà, il y a quand même régulièrement des périodes où il y a un besoin de renfort des équipes. Moi, le conseil vraiment pour les jobs d'été, c'est le conseil que j'ai tiré de mes premières erreurs, c'est de faire un CV que j'envoyais partout le même sans y croire, avec trois mots-clés. Je pense franchement ça vaut pas la peine d'envoyer 300 CV si ce sont 300 fois le même CV. Un CV percutant, c'est un CV qui va s'adresser, qui va cibler vraiment les attentes du recruteur pour ce poste. Si vous n'êtes pas certain du poste, on peut fonctionner par domaine d'activité. Mais il faut avoir un CV de base, et ce CV de base, on va le démultiplier en fonction des missions qu'on se sent prêt à occuper. Ce CV vous servira également lors de vos études pour trouver un stage, pour trouver une alternance, pour trouver un premier emploi qualifié. À chaque fois, c'est vraiment une base chronologique avec des mots-clés et que vous allez adapter en fonction de l'objectif de votre candidature. C'est d'être hyper réactif, on vous l'a dit, d'être à l'affût, de surveiller tous les sites internet, toutes les sources d'informations qui vous intéressent. Parce que bon, je pense qu'un job d'été, ça doit également faire partie de quelque chose qu'on a envie de faire. C'est ok, ça dure 1 mois, 2 mois, mais autant en profiter pour y trouver un peu de plaisir ou un petit intérêt, même si ça n'a rien à voir avec ses études. Mais je pense que si c'est un job qui ne nous intéresse pas, on est mal barré pour pouvoir convaincre le recruteur. Tout se passe également dans votre motivation à vous présenter. Voici moi un peu voilà, les grandes lignes, en tout cas les phrases que je répète le plus souvent lorsque je vous reçois au CIDJ. Lydia, Julie, je vous laisse également la parole. Vous, comment vous pouvez amplifier ou compléter mes propos? C'est vrai, enfin, peut-être que Julie, tu voulais tout à l'heure, je pense, dire des choses et tu n'as pas eu l'occasion. Je te laisse la parole. Oui, alors c'est pas grave parce que c'est passé dans le fil de la conversation. Non, pas de problème. C'est le principe du live, c'est spontané. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, mais oui, c'est de la motivation et de la présence. Aller à la rencontre, demander, faire des candidatures spontanées, aller voir les employeurs de proximité. Il y a des jobs là où on les attend pas forcément. Dire qu'on est là, qu'on est disponible, qu'on est motivé, qu'on est prêt à se lever tôt, qu'on est prêt à être mobile. Et il y a des opportunités qui vont s'ouvrir, qui correspondent pas forcément à une annonce, à une offre. Il y a beaucoup de choses qui se jouent en dehors des offres et des annonces.
Oui, le réseau. Ouais, moi je dirais que déjà faire sa recherche de job, c'est déjà son premier job. Oui. C'est déjà un travail presque à temps complet. Tout à l'heure, je voyais passer aussi dans le chat les CV vidéo, des trucs, enfin des postures et des candidatures un peu alternatives qui peuvent être bien punchy pour les recruteurs. Alors là-dessus, moi je dis OK, banco, mais il faut faire attention au too much. Voilà, il faut avoir quand même quelques capacités, quelques compétences graphiques, etc. Donc, faites-vous accompagner pour tout ça, pour créer vos CV et puis vos candidatures. Ouais, c'est déjà un premier vrai boulot de faire cette recherche. Le réseau, de toute façon, il est hyper efficace, mais quelle que soit votre pratique, en fait, que ce soit dans la recherche de job, de stage, d'emploi durable, peu importe, hein, de recherche de logement, de recherche d'informations sur l'accès à vos droits. Voilà, c'est toujours le réseau, le bouche à oreille, vos parents, les amis des parents, les amis de la famille. Si vous avez déjà eu l'occasion de faire des stages, même si c'était des petits stages de troisième, n'oubliez pas que vous êtes déjà passé par ces terrains d'entreprise. Et donc, voilà, repousser la porte, aller dire, tiens, là, j'ai un peu grandi, j'ai un peu mûri. Là, je recherche mon premier job où je souhaite encore plus découvrir ce domaine-là. Et je suis sûre que si ça s'est bien passé, soit on va vous réaccueillir, soit on va vous dire, non, j'ai rien, mais appelle un tel, contacte un tel de ma part. Et voilà, c'est comme ça que ça évoluera, quoi. Donc, tout ne se passe pas sur Internet. Bien au contraire, surtout pour du même job si d'été. Bien sûr la situation sanitaire elle est compliquée, on ne peut pas aller dans les forums, on ne peut pas se déplacer comme on veut avec ces fameux 10 km, etc. Donc tout ne se passe pas sur Internet. Une fois que ce sera déconfiné, on pourra être encore plus vers les structures et aller à la rencontre. Malgré tout, pour vos accompagnements, voilà, on est dans le réseau InfoJeunes, très disponible sur les réseaux sociaux, très disponible sur des chats, très disponible par téléphone. Et comme aujourd'hui avec le Twitch, on peut très bien imaginer aussi des petits lives en face à face, visio avec des jeunes pour vous accompagner. Et aussi les parents, parce qu'il y a pas mal de parents qui accompagnent leurs jeunes et qui se posent aussi pas mal de questions sur le droit du travail et sur tous ces sujets qui concernent l'accès à l'emploi et au premier emploi. Et c'est vrai qu'on a parlé souvent du CV, lettre de motivation, mais quand on fait appel à notre famille, aux parents des copains, aux amis de la famille, aux amis des amis, c'est pas simplement dire je cherche un job. Parce que les pauvres, ils vont pas savoir vers qui vous recommander ou quelle piste trouver. Je pense que si on est capable de dire tiens, je cherche un job parce que je suis disponible de telle date à telle date et je sais faire ça, leur donner un maximum d'informations pour que eux soient plus à l'aise pour nous recommander s'ils nous connaissent pas bien. Voilà, je pense que c'est apprendre vraiment à se mettre en avant et à bien repérer quelles sont les qualités qui vont me permettre de décrocher ce job. Donc c'est vraiment également toute cette présentation à l'oral qu'il faut préparer. On parlait des CV vidéo. Je ne pense pas que ce soit utile d'envoyer des CV vidéo à tout le monde, hein. Mais faire un CV vidéo peut nous entraîner à se présenter. Et comme ça, on peut repérer comment on est, comment notre discours est rapide. Un CV vidéo, il peut se faire avec notre téléphone portable. Il ne doit pas durer plus d'1 minute 30. 2 minutes maxi. Mais franchement, 1 minute 30, c'est pas mal pour pas que ça soit un fichier trop lourd, quand on n'ait pas besoin de le compresser, de rentrer dans de la technique. Et d'ailleurs, pendant les job dating là, des 4, 5, 6 mai, vous pourrez en direct sur la plateforme
créer votre CV vidéo via Vimeo qui sera directement implanté sur la plateforme. Donc vous pourrez faire ça si vous ne l'avez pas déjà fait ou télécharger le vôtre s'il existe déjà. Voilà, donc c'est un bon exercice pour apprendre à parler de soi. Julie? C'est aussi l'objectif des ateliers, même si vous avez l'impression d'être prêt, ça permet de s'entraîner, de gagner en confiance en soi, de faire une petite préparation. Ça vaut toujours le coup de savoir mettre des mots sur ce qu'on est, sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on a envie. Ouais, c'est intéressant. Oui, oui. On a eu beaucoup de questions sur le BAFA. Est-ce que vous avez des conseils pour préparer son BAFA, des pistes? On parlait de l'importance des communes dans l'accompagnement de nos projets. Des communes peuvent proposer une aide financière au BAFA en contrepartie devenir animateur dans le centre de loisirs de sa commune. Le BAFA, il se déroule en 2 temps. Il y a une partie théorique d'une semaine et une partie pratique qui va valider la partie théorique. Julie, Lydia, sur le BAFA, avez-vous des infos, des conseils? Moi, j'ai vu plusieurs personnes qui demandaient s'il était nécessaire d'avoir le BAFA pour travailler dans l'animation. Non, on peut aussi trouver des postes où il n'y a pas le BAFA. Il faut un certain nombre, un certain quota d'animateurs avec le BAFA légalement pour un séjour d'animation, mais il y a des gens qui ne l'ont pas et qui peuvent travailler aussi. Ça peut être aussi un bon moyen, si ça vous intéresse, de découvrir si ça vous correspond vraiment. Il ne faut pas se décourager, s'arrêter à ça. Oui, surtout qu'il y a des associations qui recrutent, qui peuvent recruter sans BAFA. Je pense à des associations autour des personnes qui peuvent avoir des handicaps. Alors, des handicaps qui ne sont pas trop lourds, hein, attention, mais sur l'accompagnement de certains, on appelle ça les touristes à mobilité réduite ou les touristes en situation de handicap, il peut y avoir des recrutements sans forcément avoir le BAFA en fait. Ça peut être des jeunes qui sont en formation sanitaire et sociale, qui ont un BAPAT ou qui ont un bac pro en service à la personne au territoire ou avec des mentions complémentaires. Et du coup, alors c'est ça aussi, le BAFA, c'est un niveau CAP. Donc par exemple, quand on a fait ces formations de sanitaire et social, on a déjà ce module BAFA qui est intégré. Donc ça, il faut être vigilant aussi. Hein. Et moi, j'ai déjà eu affaire à plutôt des jeunes femmes qui me disaient je vais passer le BAFA. Je dis mais pourtant, tu es dans la formation sanitaire et sociale, donc normalement, c'est intégré à ton parcours. Donc tu ne vas pas repayer une formation qui coûte cher. Donc moi, le positionnement aussi que j'ai, c'est de bien décrypter avec la personne qui souhaite le BAFA pour quelles raisons elle souhaite le faire. Parce qu'un BAFA, ça coûte cher, ça demande beaucoup d'investissement en temps et en énergie, surtout quand on est sur une année de bac français ou une année de bac, par exemple, où on a déjà beaucoup de pression scolaire, etc. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Combien de temps on va travailler dans ce domaine? Est-ce que c'est un tremplin pour aller vers des formations professionnalisantes sur des BPGEPS, etc., ou un DUT, carrière sociale, ou des choses comme ça? Donc, voilà, il faut bien décrypter aussi ce que ça induit de passer le BAFA en termes financiers, en termes de temps, de calendrier et d'investissement. Parce que les métiers d'animation, c'est un secteur qui recrute beaucoup, mais c'est très mal payé. Voilà, il y a eu pas mal de réformes qui font que les contrats éducatifs, voilà, c'est assez mal, c'est pas très bien valorisé. Et pourtant, c'est un travail qui demande de beaucoup transpirer, de se lever tôt, d'avoir des forfaits jours, voilà, où on passe 10-12 heures. Voilà, parce qu'il faut le matin, avant l'arrivée, il faut préparer, il faut encadrer et il faut débriefer. Donc voilà, c'est dommage hein, de parler comme ça, mais le retour sur investissement, c'est-à-dire que si on passe ce brevet et qu'au final on travaille qu'une seule saison l'année suivante, ben, c'est pas avec ce qu'on aura gagné qu'on aura, même si on peut avoir des aides financières, des CAF ou de collectivités territoriales, etc. Bon, voilà, il faut réfléchir un peu à ce parcours, quoi. Moi, je trouve. Et effectivement, on peut très bien travailler sans avoir ce BAFA.
Il y a pas mal Oui, de il y a aussi questions des postes dans l'animation qui sont pas de l'animation. Des postes d'entretien, de cuisine, voilà. Il y a encore pas mal de questions sur les postes, enfin les secteurs qui recrutent en région parisienne. Je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais si tu peux revenir rapidement dessus. Ouais. Là, les offres que j'ai vues passer en région parisienne, donc il y avait des grands groupes de restauration et d'hôtellerie qui relançaient des offres de jobs d'été. J'ai vu également une annonce pour Roland Garros qui recherchait des hôtes et des hôtesses. Sinon, nous, sur le CDJ, on a des compagnies d'assurance, mutuelles, banques. J'ai vu également Ikea, McDo. Nous avons également des offres pour tout ce qui est maraîchage. La région Île-de-France a également une terre agricole. Et puis sinon, tout ce qui est animation, pas mal d'annonces. Accueil, standard. Et puis, l'un des principaux secteurs pour notre région, c'est tout ce qui est vente, employés polyvalents, mais également préparateurs et préparatrices de commandes, par exemple, et tout ce qui est manutention. Voilà. J'ai vu également qu'on nous demandait pour le 76, je pense que la meilleure réponse est de voir avec votre centre Info Jeunes. J'ai mis les liens normalement au fur et à mesure, mais s'ils ne seront pas tous. Sur Rouen. N'hésitez pas, vraiment à franchir la porte de chaque centre Info Jeunes partout en métropole et dans les dom-toms. Nous sommes là pour faire le point avec vous, préparer vos candidatures, vous donner des pistes. Nous avons beaucoup d'entreprises, même si elles ne nous demandent pas à nous de vous recruter en direct, mais elles nous informent de leurs besoins. Donc on peut servir de relais d'information. Pauline, j'ai peut-être oublié des questions. Si pour la région Île-de-France, tout ce qui est service à la personne, j'ai vu énormément de demandes pour service à la personne, personnes âgées, personnes handicapées, et également dans le secteur de la santé. C'était valable également pour la région Bretagne. Je pense qu'en Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, ça doit être pareil également. Là, on est sur des secteurs communs. Là, on a une question sur est-ce que ça vaut le coup de faire un job pour répondre à des sondages en ligne. J'ai envie de dire que c'est chacun qui jauge l'investissement, le but, pourquoi vous travaillez cet été, pour gagner de l'argent, pour passer du temps, c'est là où il faut faire le ratio entre ce que vous pouvez avoir comme job selon vos compétences, mais aussi ce que vous voulez en faire à l'instant T cet été ou plus tard. Vous faites un mix. Savoir évaluer le nombre de clics que vous êtes capable de faire et pendant combien de temps. Après, oui, peut-être qu'intellectuellement, ce ne sera pas fou, mais si vous avez besoin d'un tel montant pour assurer votre rentrée de l'année prochaine, peut-être que oui, ça vaut le coup. Là, il n'y a pas de ce métier. Du moment que ça peut correspondre à votre situation actuelle, un objectif, à une période, comme disait Lydia, ça dépend du retour d'expérience que vous attendez également et du temps que vous voulez y consacrer. De plein de choses. Oui, pourquoi pas des sondages en ligne, pourquoi pas. Ça peut être également un plus. Non, mais c'est et chacun il voit son intérêt. C'est comme garder des chiens. Il y en a, ils ont l'impression de gagner de l'argent pour faire quelque chose qui leur plaît. Et pour d'autres, ce sera une tannée. C'est vous cherchez avec aussi les offres qui sont dispo. Il faut faire un mix de tout ça. Je crois que j'ai vu passer aussi tout à l'heure une question qui a été redoublée sur titre de séjour et contrat de travail. Oui, exactement. Il y en a plusieurs qui ont posé la question. Est-ce qu'ils peuvent travailler quand même ? Alors, vous pouvez travailler dans la limite du nombre d'heures. Alors, je ne l'ai plus en tête, le nombre d'heures exactement que les étudiants étrangers
peuvent travailler. Mais oui, tout dépend du nombre d'heures que vous avez déjà travaillé. Mais voilà, c'est 964 heures. Dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle. Voilà. Mais, je vous mets le lien. Mais oui, voilà. Sur tout ce type de questions, allez voir sur le site du service public. Ouais, il y a toutes les réponses. C'est une ressource gouvernementale. Là, c'est une info fiable. Mais oui, vous pouvez travailler, bien sûr, dans la limite du volant d'horaire. Regardez également nos différents sites internet. Je pense à cidj.com, mais également au site de Auvergne-Rhône-Alpes et sur le site infojeune.fr et infojeune.pzh. On a également toutes ces informations et ces conseils. Alors la particularité pour le CRIJ Infojeune Bretagne, c'est que nous accueillons le public de manière dématérialisée tous les jours à partir de midi sur notre chat live. Donc voilà, quel que soit l'endroit où vous êtes en France, on peut vous répondre et nous vous donnerons les contacts des structures locales en Bretagne et également en dehors de nos régions, puisque nous faisons partie du même réseau, comme vous avez pu le comprendre, et qu'on travaille main dans la main. Voilà. On est là pour les jobs d'été, c'est sur tout le territoire. Il faut vraiment être prêt. Tout à fait. Et nous, pareil, sur notre site CIDJ, il y a un lien vers le chat. Voilà. Et pareil, vous allez voir, quelles que soient nos régions, on donne des informations vraiment de nos régions, mais également des liens vers les autres régions, puisque c'est un réseau d'informateurs répartis sur l'ensemble du territoire. Donc, n'hésitez pas, que ce soit à distance, pour nous poser vos questions, par téléphone, par le chat, ou renseignez-vous sur les horaires d'ouverture et la possibilité d'être reçus. Nos services sont gratuits pour les jeunes. On n'est pas, nous ne sommes pas des structures privées. Nos conseils ne sont pas payants. Nos coachings non plus. Vraiment, n'hésitez pas. On vous demandera rien. On vous demande pas votre pièce d'identité. On a une charte qui nous lie tous. On vous accueille avec un principe de gratuité et d'anonymat. Voilà, donc venez, interrogez-nous. On sera ravis de vous aider, de vous accompagner pendant cette recherche de job. Mais notre réseau InfoJeune ne se limite pas à la recherche de job d'été. Nous sommes également présents pour vous aider à découvrir les métiers, à choisir des études, à repérer des établissements de formation en temps plein, en alternance, également pour vous reconvertir, pour vous réorienter. On vous aide sur les techniques de recherche d'employeurs pour les jobs, les stages, l'alternance, votre premier emploi. Également présent pour tout ce qui est mobilité internationale, pour créer votre activité, bénévole ou économique, pour trouver un logement, pour être au courant des aides. Voilà, on a vraiment une réponse à 360 degrés pour vous donner toutes les possibilités afin que vous puissiez réaliser vos projets et y réfléchir, les construire et les mettre en œuvre. Donc n'hésitez pas, regardez tous nos réseaux sociaux pour être au courant de tous les services que nous pouvons vous rendre. Regardez les replays, les tutos. Ouais. Et vous avez plein de tutos CV, vous pouvez screener le modèle. Vous avez un tuto pour la lettre de motivation, pour passer les entretiens. On a même une vidéo vraiment qu'on va vous diffuser d'ailleurs à la fin. Quoique non, elle est passée au tout début, celle que vous avez vue en début de live, sur les 3 types d'entretiens.
les entretiens sur place, en visio ou au téléphone, il y a des conseils qui se recoupent et des conseils bien particuliers selon le support. On vous donne rendez-vous les 4, 5, 6 mai, mais vous pouvez et vous devez vous inscrire, même c'est conseillé dès aujourd'hui sur jobdt.com pour recevoir toutes les infos et être prêt pour passer les job dating la semaine prochaine. En plus des rendez-vous dans chaque région. C'est ça. Voilà. On a Rémi qui nous demande, parce que bon, Tuggy, c'est pas assez évident, mais Rémi qui nous accompagne d'habitude sur les lives, apparemment a terminé son entretien et demande où est la plante. Elle est là, elle est là. Mais franchement, non, elle a remplacé la plante par moi. Là, c'est pas très gentil pour non, Pauline. c'est ça. Mais non, la plante, je peux vraiment pas. Rémi, comment ça s'est passé ton entretien? Bon, on espère en tout cas vous avoir tous apporté plein de conseils. N'hésitez pas à discuter entre vous sur les réseaux, à vous taguer, à donner des conseils à tout le monde, à partager les vidéos à vos copains, même si vous, votre CV, il est parfait, peut-être que celui de votre copain, il ne l'est pas. Voilà. Ne recopiez surtout pas le CV de votre copain ou de votre copine. Ça ne sert à rien. Et bon, merci beaucoup Julie, merci beaucoup Lydia. J'espère un jour vous voir en vrai. Et puis, à bientôt peut-être pour... alors, l'entretien de Rémi, top. Apparemment top, on aura plus de détails plus tard. C'est le dernier webinaire du coup de ce coaching qui vous préparait. Donc il y en a eu 3, n'hésitez pas à regarder les 2 d'avant qui sont dispo sur YouTube et sur JobDT. Ce webinaire-là reste encore accessible directement sur Twitch pendant 14 jours. Et puis après, on vous souhaite bonne chance pour ce job dating et bonne chance à tous pour votre job d'été et pour les semaines qui arrivent. À bientôt, bon après-midi. Merci, bonne chance. Merci, au revoir. Il faut créer un CV qui correspond vraiment au poste auquel on postule. Il faut mettre en avant ses compétences en fonction du job qu'on veut décrocher. Il ne faut pas mettre de côté vos loisirs, ils peuvent être utiles pour montrer que vous avez des compétences pour le poste recherché. Ne pas avoir peur de mettre des couleurs, pas trop, 2 maximum. Rester dans des choses simples. C'est d'avoir un CV aéré et lisible, que ce soit agréable à lire et... Éviter les jauges. Les jauges de je connais à 75%. Vaut mieux présenter le logiciel et dire voilà j'ai des compétences plutôt que de mettre des jauges. Dans la lettre de motivation, il faut bien mettre qu'on connaît le poste, l'entreprise où on veut postuler. Mettre en avant qui on est, résumer vraiment, prendre le temps avec des mots. Et aussi, pour conclure, il faut mettre des formules de politesse. Il faut bien réviser la fiche de poste pour bien voir les missions qui sont demandées pour ce poste et être sûr qu'on a les compétences pour les faire. Il ne faut pas que la lettre de motivation soit un résumé du CV parce que de toute façon le recruteur aura lu le CV donc lui répéter une 2e fois ça sert à rien. Quand on envoie son CV et sa lettre de motivation, il faut relire son mail. Il faut bien penser à nommer ses pièces jointes, pas juste CV ou lettre de motivation mais ajouter son nom et son prénom dans le titre de la pièce jointe. Éviter les fautes d'orthographe, très important. Vous pouvez faire relire votre lettre de motivation ou votre CV par quelqu'un d'autre pour être sûr que rien ne vous a échappé. Il faut créer un CV qui correspond vraiment au poste auquel on postule. Il faut mettre en avant ses compétences en fonction du job qu'on veut décrocher. Il ne faut pas mettre de côté vos loisirs, ils peuvent être utiles pour montrer que vous avez des compétences pour le poste recherché. Ne pas avoir peur de mettre des couleurs, pas trop, 2 maximum. Rester dans des choses simples. C'est d'avoir un CV aéré et lisible, que ce soit agréable à lire et... Éviter les jauges. Les jauges de je connais à 75%. Vaut mieux présenter le logiciel et dire voilà j'ai des compétences plutôt que de mettre des jauges. Dans la lettre de motivation, il faut bien mettre qu'on connaît le poste, l'entreprise où on veut postuler. Mettre en avant qui on est, résumer vraiment, prendre le temps avec des mots. Et aussi, pour conclure, il faut mettre des formules de politesse. Il faut bien réviser la fiche de poste pour bien voir les missions qui sont demandées pour ce poste et être sûr qu'on a les compétences pour les faire. Il ne faut pas que la lettre de motivation soit un résumé du CV parce que de toute façon le recruteur aura lu le CV donc lui répéter une 2e fois ça sert à rien. Quand on envoie son CV et sa lettre de motivation, il faut relire son mail. Il faut bien penser à nommer ses pièces jointes, pas juste CV ou lettre de motivation mais ajouter son nom et son prénom dans le titre de la pièce jointe.
Évitez les fautes d'orthographe, très important. Vous pouvez faire relire votre lettre de motivation ou votre CV par quelqu'un d'autre pour être sûr que rien ne vous a échappé. Il faut créer un CV qui correspond vraiment au poste auquel on postule. Il faut mettre en avant ses compétences en fonction du job qu'on veut décrocher. Il ne faut pas mettre de côté vos loisirs, ils peuvent être utiles pour montrer que vous avez des compétences pour le poste recherché. Ne pas avoir peur de mettre des couleurs, pas trop, 2 maximum. Rester dans des choses simples. C'est d'avoir un CV aéré et lisible, que ce soit agréable à lire et... Éviter les jauges. Les jauges de « je connais à 75%». Vaut mieux présenter le logiciel et dire voilà j'ai des compétences plutôt que de mettre des jauges. Dans la lettre de motivation, il faut bien mettre qu'on connaît le poste, l'entreprise où on veut postuler. De mettre en avant qui on est, résumer vraiment, prendre le temps avec des mots. Et aussi, pour conclure, il faut mettre des formules de politesse. Il faut bien réviser la fiche de poste pour bien voir les missions qui sont demandées pour ce poste et être sûr qu'on a les compétences pour les faire. Il ne faut pas que la lettre de motivation soit un résumé du CV parce que de toute façon le recruteur aura lu le CV donc lui répéter une deuxième fois ça sert à rien. Quand on envoie son CV et sa lettre de motivation, il faut relire son mail. Il faut bien penser à nommer ses pièces jointes, pas juste CV ou lettre de motivation mais ajouter son nom et son prénom dans le titre de la pièce jointe. Évitez les fautes d'orthographe, très important. Vous pouvez faire relire votre lettre de motivation ou votre CV par quelqu'un d'autre pour être sûr que rien ne vous a échappé.